Voilà, c'est la deuxième partie de cette émission Nice Day après l'intervention, je dire, du président Gabriel Mokia. Vous étiez prévenu que nous allons recevoir les pasteurs Pierre Casse de l'église primitive avec qui nous allons aborder beaucoup de questions en rapport avec l'actualité. Mais certes, nous allons plus parler église, parce que c'est un pasteur par-dessus tout, mais ça n'empêche pour parler politique, parce que ceux qui s'occupent de la politique, c'est politique ou s'occupent d'ailleurs. Mais du moins, je vous rappelle que c'est un pasteur dont nous allons plus parler de l'église, le temps, le signe de temps, en fait, comment dirais-je, le temps de la fin, n'est-ce pas, les signes qui prouvent à suffisance que nous sommes arrivés au temps de la fin, mais la polygamie, les pasteurs prônent plus pour la polygamie, nous allons évoquer toutes ces questions. Pasteur, bonne année et merci d'être venu. Merci. C'est un plaisir de vous recevoir. Ok. C'est vrai, aujourd'hui le Congo traverse une période de turbulence, je suis bien sûr sur le plan politique. Hier, vous étiez pour qu'il y ait rupture au sein de la coalition FCDCAS. Eh bien, le chef de l'État, il en a fait. Aujourd'hui, la coalition n'existe plus. Est-ce qu'on peut dire que dans les jours à venir, l'union sacrée que prône le chef de l'État peut soulager tant soit peu le Congolais? Ouais. Pourquoi pas? Mais il y a des ceux-là qui pensent que le même tête qui hier était aux côtés de Kabila arrive à adhérer si facilement à l'union sacrée. Est-ce que ça ne sera pas non plus préjudiciable? On va les changer. Comment ça? Parce que changer un homme, on va les remplacer par d'autres. Les sujets les plus honnêtes. C'est-à-dire? C'est des choses vont aller de là. Si on attrape un voleur, on le met de côté. Et on continue. Donc, je pense que c'est ça que le président fera, parce qu'il vient de le faire. Donc, le Congolais peut bien sûr faire foi à l'union sacrée. Mais parce que c'est le peuple lui-même. Est-ce que le peuple va se combattre? Le peuple doit croire en lui-même, en ce qu'il fait. Alors, le signe des temps de la fin, est-ce qu'on peut dire qu'à nos jours c'est visible? Si oui, qu'est-ce qui indique, qu'est-ce qui peut nous rassurer en ce moment que nous tendons vers la fin de ce monde? Nous tendons vers la fin de ce monde, c'est-à-dire la politique. Quand on parle de la fin du monde, il ne faut pas penser à la destruction totale. Ça va venir après, mais la fin du monde, dans le premier temps, c'est la fin de la politique. Le Seigneur mettra fin à ça, et puis il va prendre les choses en main en tant que souverain maître qui a créé l'homme, qu'il a placé sur la terre. Après que l'homme ait montré ses limites, lui va venir prendre les choses en main et instaurer le royaume de Dieu à partir d'Israël. Il va régner sur la terre à partir d'Israël, son pays, et dans sa capitale, Yerushalayim. C'est ça qu'on entend par la fin du monde. Ça sera la fin du système actuel, la fin des œuvres du diable. Quand vous dites que Dieu va éliminer la politique pour que cette dernière soit remplacée par qui ou par quoi, sachant que c'est la politique ou encore c'est les politiques qui dirigent le monde? Il sera le roi des rois. Il sera le seul roi sur la terre. Il va diriger la terre avec les enfants d'Israël et avec l'Église. C'est ça que l'Écriture dit, les saints jugeront le monde. Donc, le Seigneur Yeshua, avec les enfants d'Israël, qui sont ses frères, avec l'Église épouse, qui est sa femme, ils vont gouverner pendant 1000 ans. Apocalypse chapitre 20. Donc le Seigneur gouvernera la terre pendant 1000 ans dans le 7e jour. Mais avant cela, il mettra le monde à sa fin. Il va éliminer les chefs militaires. C'est écrit clairement dans les Saintes Écritures. Et c'est ça que les vrais prédicateurs devraient prêcher. Mais on a eu affaire à des charlatans qui ne connaissent pas le plan de Dieu et ils se prêchent. Est-ce que c'est ce que vous prêchez, vous? Oui, nous, c'est ce que nous prêchons. Quand on vous parle du ministère de Frère Branham, c'est ça.
quand on parle de l'ouverture des 7 sceaux, c'est ça. Les 7 sceaux devaient être ouverts et révélés en grande partie au temps de la fin. Et William Branham, son ministère, c'était de s'occuper des 7 sceaux. Et 7 anges célestes lui ont été envoyés en 1963, au mois de février, le 28, en Arizona. Ils l'ont emporté, et puis ils lui ont demandé de retourner dans son église parce qu'il était temps d'ouvrir le livre en brisant les 7 sceaux, de révéler le mystère. Et la révélation a commencé, le premier sceau, deuxième, troisième, quatrième, qui a révélé l'Antichrist dans l'église catholique et le pape, voilà. Un grand signe pour le temps de la fin. Même dans Matthieu 24, lorsque les apôtres ont posé la question au maître, mais dis-nous, quand est-ce que la destruction de la ville de Jérusalem, destruction du temple, pardon, interviendra, la fin du monde, le signe qui va précéder ton retour? Il a commencé par dire qu'on ne vous séduise pas, que personne ne vous trompe. Il s'attaque déjà à la personne. Il dit parce que plusieurs viendront sous mon nom et diront c'est moi le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Ça c'est déjà arrivé, c'est l'église. Ben, c'est ce que nous vivons à nos jours. Hein. Non, c'est déjà arrivé depuis les premiers Mais siècles. ça continue à faire surface parce que c'est ce que nous avec voyons tout le temps catholique. avec les faux prophètes, les faux pasteurs qui viennent pour Oui, mais ils ne détruire, peuvent pas avoir beaucoup de gens comme l'église catholique. Non. Ça sont les faux prophètes. Mais vous vous acharnez plus. Sont des petits. Oui, je voulais dire que vous acharnez plus de l'église catholique pendant qu'il y a également ce qu'on appelle communément les églises des réveils où le pasteur, si pas les prophètes, arrive à détruire des familles, à détruire des foyers. Mais là, vous ne faites pas allusion. Vous vous attaquez seulement au prélat catholique. Mais pourquoi? Je ne fais pas allusion. Ceux-là sont des petits. J'ai dit sont des petits, ils sont des filles de la mère. La mère, la grande, la mère, la principale, c'est l'église catholique. Apocalypse 17, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est la mère des impudiques et la mère des abominations de la terre. Ça, c'est l'église catholique. Et son jugement, c'est qu'elle sera brûlée par le feu. Apocalypse 17, je crois que c'est le verset 18e aussi. Et le monde entier comprendra que le Seigneur qui juge les actions des hommes, il est le Tout-Puissant. Il mettra fin à ce système antichrist. C'est ça qui a été révélé au travers du ministère de Frère Branham. Premier saut, deuxième, troisième, quatrième. Le changement des systèmes, le changement des couleurs de l'antichrist sur la terre dans son église qu'il a imité. Il a imité la vraie église. L'église catholique est une imitation du véritable. Et c'est un faux système qui amène les gens, selon Apocalypse 17, tout droit vers l'enfer. Tout droit vers l'enfer. Tout doit vers la fin. Bah, ça c'est l'enfer. L'enfer, hein? Le feu. Ah ben ça c'est vous qui le dites, sinon... Non, bah... j'ai dit que c'est la Bible qui dit. Apocalypse chapitre 17. D'accord. Il y a lieu de parler également de la polygamie, parce qu'au Congo, je peux me permettre même de dire au monde, quand on parle de la polygamie, on voit directement le pasteur Pierre Casse, qui prône pour la polygamie, qui lui-même pratique la polygamie, mais d'après certains pasteurs, d'après certaines personnes bien sûr, la polygamie n'est pas autorisée, la polygamie c'est un péché, mais vous dites que la polygamie est autorisée par la Bible. Alors qui peut-on nous croire? Parce qu'à nos jours nous avons comme l'impression que la Bible est interprétée d'une diverses manières par différentes personnes bien évidemment. Votre question est pertinente, mais c'est seulement pour vous dire que sur la terre maintenant, il n'y a qu'une seule véritable église qui croit en la parole du Seigneur. Vous diriez que c'est la vôtre? C'est la nôtre, parce que vous l'avez dit. Il n'y a que nous qui croyons en la polygamie et qui la pratiquons aussi. Qui ne sait pas qu'Abraham était polygame, qui est le père de la foi? Qui ne sait pas ça? Qui ne sait pas que son fils Israël, l'ami de Jéhovah, Yahweh Elohim, était polygame?
Qui ne sait pas que le livre sacré pour la foi, pour l'enseignement, la Bible, vient de polygames et que ce livre a été érigé par les polygames? Qui ne sait pas que le Sauveur Yeshua HaMashiach est sorti de la tribu des polygames? Il est le lion de la tribu bien précise de Yehuda, fils d'Israël. Israël avait 4 femmes. Pour parler contre la polygamie, il faut d'abord être fou, être diabolique. Et bizarrement, Jésus lui-même n'a pas connu une femme. Jésus Mais n'a il était venu pour se marier, bien précisément. Ah bon? Il était venu pour se marier. Il était venu pour se marier? Oui. Donc on peut dire que la mission n'était pas accomplie d'après vous? Non, j'ai dit qu'il vint pour venger son frère Adam, dont la femme avait été détournée, et lui-même devait se marier, pas dans la monogamie, parce que c'est en cela que son frère Adam a péché et est tombé dans la polygamie. Donc Yeshua, il est le véritable. Là, c'est ce que vous réfléchissez. Apparemment, dans la Bible, on n'a jamais parlé, on n'a jamais mentionné tout ce que vous dites là. Moi, je ne parle que des Écritures. Je n'ai pas eu C'est le mentionné temps- dans la Bible? Je n'ai pas eu le temps de lire. Je peux vous montrer dans 2 Corinthiens, au chapitre 11. Pourquoi ne pas vous prendre d'ailleurs d'abord dans Matthieu 25? Dans Matthieu, au chapitre 25, il est parlé là de son mariage, lui, Yeshua, en parabole. Et c'est lui qui l'enseigne. Il dit, le royaume de Dieu est semblable, ou sera semblable, à 10 vierges. Directement. Le royaume de Dieu sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur langue, allèrent à la rencontre de l'époux. Et c'est lui l'époux. Jésus, comme on l'appelle faussement, Yeshua, de son vrai nom, n'est pas seulement le sauveur, mais il est l'époux. Il est l'époux lorsqu'il baptisait en son temps et que des foules allaient après lui. Ça c'est dans Jean chapitre 3. Les disciples de Jean sont allés l'accuser auprès de lui, Yeshua. Et Yohanan, son vrai nom, il a dit, mais vous n'avez pas compris ce que je vous ai prêché. Moi je ne suis pas l'époux. L'époux c'est lui. Cet homme-là que vous êtes venu accuser, que tous vont à lui. Moi, je suis l'ami de l'époux. Il faut que lui, parce qu'il est l'époux, qu'il le croisse et que les gens aillent tous à lui. Moi, je dois diminuer. Moi, je me réjouis de la voix de l'époux que j'entends. Comme nous avons entendu en ces derniers jours, dans ce temps de la fin, la véritable voix de l'époux, Yeshua. Le message du temps de la fin. Donc, la polygamie vient de la Bible. Oui, c'est lui qui enseigne la polygamie. Donc, il faut être complètement fou, il faut être complètement dérangé, il faut être complètement antichrist pour parler contre ce que le Seigneur enseigne. Ici, il parle de son mariage. Maintenant, l'apôtre Paul, dans 2 Corinthiens chapitre 11, 2 Corinthiens chapitre 11, l'apôtre Paul dit de tous les croyants de Corinthe, je vous ai tous fiancés à un seul époux. Donc tous les vrais croyants ont été fiancés à un seul époux. Mais vous avez dit au préalable que ce sont des paraboles. Comment voulez-vous que les gens puissent... Ici par exemple, ici, je vous ai fiancés au pluriel. Tu as étudié comme moi. Tu es linguiste peut-être. Je vous ai fiancé, c'est au pluriel, à un seul époux. C'est lui l'époux là. C'est Christ. Pour vous présenter à Christ, vous tous les fiancés. Donc, le mariage polygame, c'est là même où les sujets trouvent le salut. Le Seigneur n'est pas venu sauver un seul homme, il n'est pas venu sauver une seule personne. Il est venu sauver des millions, des milliers, des milliers. Tous ces gens-là sont les membres de son épouse. Ils sont tous dans leur ensemble son épouse. C'est ça l'analyse finale du mariage polygame d'Abraham, de David.
C'est Dieu qui a donné les femmes à David dans 2 Samuel chapitre 12, verset 8. J'ai mis en ton sein les femmes, au pluriel, avec S. Si c'était peu, j'allais encore ajouter. Donc il faut être complètement dérangé mentalement, spirituellement, je voulais dire, pour s'attaquer à la polygamie. Quiconque s'attaque à la polygamie, comme a révélé William Branham, ne peut pas être sauvé. Et d'après vous, parce que c'est par la polygamie que chacun trouve la grâce d'être sauvé. Qu'est-ce qui avait empêché que Jésus ne puisse pas se marier? Je vous ai dit qu'il est venu pour se marier. Oui. Pourquoi ce n'était pas dans le mariage? Comment ça se fait? Vous trouvez d'abord une personne ou des personnes qui vous acceptent, comme dans Matthieu 25, comme dans 2 Corinthiens. Il s'agit de plusieurs qui ont été trouvés, qui ont accepté. On les appelle pour commencer des fiancés. C'est une période. Ensuite, on vous présentera chez les parents. C'est ça le problème. C'est ça plutôt ma question. Parce que c'est ça même le message dans la fin. Maintenant, on va vous présenter chez les parents qui vont vous exiger de payer la dot de l'apostasie. Donc lui, il est venu dans le premier temps pour payer le prix. Et c'est son sang. Il a donné au double, selon Ésaïe 40. C'est lui qui était recherché dans l'Apocalypse chapitre 5. Et non le 7e saut comme d'autres fous le disent. Il a pris le livre, il a payé le prix. Maintenant, il a dit dans Jean 14, je m'en vais maintenant vous préparer une place. Lorsque tout sera fini, je viendrai vous prendre, je vous emmène au ciel. Pourtant, sur la croix, il avait bien dit que tout est accompli. Oui. Mais quand vous dites qu'il devrait se marier... Le prix à payer, la dot. Ouais. Qu'est-ce qui est accompli? C'est qu'il devait faire. Il était venu pour mourir à notre place, nous sauver. Et à la croix, c'était arrivé. C'était une grande joie pour lui. Nous écoutons ce message qui nous rappelle ça. C'est aussi une grande joie pour nous que c'est déjà fait. Il nous a déjà sauvés. C'est fini. Maintenant, nous acceptons par la foi. Entre-temps, il est allé préparer une place. Il revient nous prendre, il nous amène au ciel. C'est là qu'il y aura la cérémonie de mariage. Alors, dans l'Apocalypse 19, il est parlé de ceux qui sont invités pour le festin de noces de l'agneau au ciel. Et c'est le message du temps de la fin qui est l'invitation. Donc moi, comme je suis là, j'ai reçu l'invitation, je me prépare pour aller. Moi-même, j'ai accepté d'être épousé comme fiancé à lui. Ça va se concrétiser aussi. D'après vous, quelles sont les conditions pour être polygame? Quelle est la ligne à suivre? Il faut aimer. Il faut avoir aimé, il faut avoir trouvé les femmes, pluriel. Elles doivent vous accepter. Il faut que les femmes soient comment? Vous devez payer la dot pour chacune et les prendre. Parce qu'on nous apprendra que vous prenez une femme si seulement elle est non déflorée. Moi, oui. Moi, parce que j'occupe une autre position qui est différente. Ah d'accord. C'est pas évident pour tous, hein? C'est pas pour tout le monde. Ah d'accord. Ouais. Moi, c'est en tant que prédicateur. Je joue le rôle, je remplis le rôle qui était rempli dans l'Ancien Testament par les sacrificateurs, ceux qui manipulaient le feu de Dieu. Aujourd'hui, le feu divin, c'est la parole. En tant qu'utilisateur de la parole pour la donner à d'autres, il m'est demandé de ne me marier qu'à des vierges, et à des vierges seulement. Et s'il s'avérait que, s'il arrivait plutôt qu'une femme se présente à vous, et que cette dernière souhaiterait être de vôtre comme femme, bien sûr, mais hélas, elle est déjà déflorée. Non, elle doit être écartée de la course, ou de cette ambition. Parce que c'est prostitué dans la maison des parents. Moi, je me marie à des vierges seulement. Mais si vous laissez... C'est une imposition. Une imposition. C'est une imposition. Cela nous a été imposé par le Seigneur. Mais le Seigneur n'a pas non plus défini le nombre de femmes que vous pouvez avoir. Non, le nombre de... Vous voyez, il a dit à David... Là, ça n'est pas l'étude de chacun. Voilà. C'est laissé l'appréciation personnelle. Il a dit à David,
Si les femmes que je t'ai données n'étaient pas suffisantes, j'allais ajouter d'autres. Donc dans la chrétienté, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de nombre limité pour les femmes qu'on doit avoir en tant qu'époux polygame. Ne voyez-vous pas que Le roi Salomon, le pasteur, avait 1000. Scientifiquement parlant, je dis bien que c'est préjudiciable le fait d'avoir plusieurs femmes. Mais Ça détruit les systèmes, ça détruit les corps. Le Seigneur ne fait pas de mauvaises choses. Selon beaucoup de médecins, c'est ça même qui guérit. C'est la polygamie qui régénère, qui guérit. Par rapport à des monogames qui souffrent d'abord de la monotonie. Ah bon? Ils souffrent de beaucoup de choses. Souffre de la monotonie? Bien sûr que oui. Pourtant, c'est la fidélité. Hein? La fidélité ne signifie pas avoir une femme. La Comment vous définissez la signifie- fidélité, oui? Et la fidélité signifie que vous êtes capable de ne pas de dire, vous êtes capable d'accomplir tout ce que vous avez promis. Vous devez donner les promesses et les accomplir. C'est pour ça que nous disons du Seigneur qu'il est fidèle. Il s'appelle le fidèle et le juste. Ce qu'il dit, il le fait. C'est ça. Donc, le fait d'avoir une femme, d'après les pasteurs casse, c'est la monotonie. Mais est-ce qu'on peut dire le contraire? C'est la monotonie. D'ailleurs, c'est la Il monogamie. faut qu'il y ait variété, d'après vous. Il faut. Ah bon? Vous-même, est-ce que vous n'avez que ça comme costume? Non, ça c'est un habit, c'est différent de... Vous avez une variété de costumes, une variété de Donc, il faut cravates, également une variété de femmes. variété, Oh bien là. sûr. Mais pourquoi est-ce qu'elles sont différentes? Pourquoi est-ce que le roi Shlomo, qui avait 1000 femmes, a dit qui trouve une femme trouve le bonheur? Mais pour trouver une femme, il faut commencer par chercher. C'est ça qui justifie la polygamie dans sa pensée. Il a dit parmi 1000, je n'ai pas trouvé une femme. Donc la polygamie est exigée. Et à nos jours, vous avez déjà trouvé le bonheur? Ah Parce ben que oui. vous avez plus de 10 femmes. Non, j'en ai seulement 10. Oui. 10 seulement. Hein? Je remercie le Seigneur tous les jours lorsque Donc, je fais allusion à mes femmes, je vois comment elles travaillent à la maison. Ça me réjouit. Je vois. vous avez Comment déjà le trouvé Seigneur le bonheur. est On sage. suppose que vous n'allez plus rajouter une autre. Ce n'est pas dit comme ça dans l'Écriture. Ah, donc vous Qui comptez rajouter trouve une femme, trouve le le bonheur. bonheur. Mais celui qui trouve 2 femmes, il ajoute encore le bonheur. Ah bon? Ah, donc, en croire ce que vous dites, apparemment, vous comptez rajouter encore. Ce n'est pas dans le plan, mais si le Seigneur me présente... Si l'occasion s'est présentée, donc... Oui, oui. D'ailleurs, j'avais été abordé par une femme journaliste. Elle m'a dit qu'elle était vierge et qu'elle préférait que... Elle souhaiterait être les vôtres? Oui. Ah, donc nous allons devenir votre beau-frère là. Oui, oui. C'est qui la pension? On peut la connaître, non? Ou bien Lisette, elle s'appelle Lisette. Lisette qui? C'est tout. Tout ce que je Lisette, connais. elle travaille où? Elle travaillait chez... Voici l'homme là-bas à l'hyper. Maintenant, elle travaille chez... Elle s'est présentée elle-même comme candidate. Oui. Lisette. Mais Lisette, c'était au ouais. cours de c'était au cours de l'émission. Ah bon? C'était au cours de l'émission qu'elle m'a dit ça. Mais à savoir si seulement elle sera acceptée par les 10 autres. Non, mais mes épouses qui l'ont connue, parce qu'elle était venue déjà chez nous, l'ont déjà Là, il accepté. est le temps L'ont d'inspecter déjà. L'ont le terrain. déjà accepté. Il y a même une qui m'a dit... Et avec elle, récemment, le mariage est prévu? Pourquoi? Non, sa mère s'oppose encore. Ah, sa maman s'oppose, hein? Elle est venue me dire, la maman s'oppose, mais je continue à parler avec les oncles. Pour voir comment elles peuvent arranger les choses. Ouais. Pour voir ce que... Pasteur Pierre Casse, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Vous avez la caméra qui est devant vous. S'il fallait dire un mot à tous ceux-là qui vous suivent, que diriez-vous en ce moment? Nous avons parlé d'un mariage tout à fait sacré.
sacré. Pourquoi? Parce que c'est un mariage qui nous parle du véritable mariage divin. Le mariage entre Christ Yeshua et son Église qui est composée des milliers de membres. On ne peut pas s'attaquer à un mariage par le moyen duquel nous attrapons la grâce d'être sauvés. Chacun de nous peut s'accrocher à Christ et former un seul corps avec lui, ne fût-ce qu'à travers la polygamie. À travers la monogamie, bon, nous ne pouvons pas être sauvés parce que nous sommes plusieurs. Lui, il est seul. Les pasteurs étaient clairs, nous sommes arrivés à la fin. Il prône pour la polygamie, vous avez suivi. Il est derrière le modèle ou encore l'exemple, si vous voulez, parce qu'il a 10 femmes, il compte rajouter encore une. C'est plutôt une qui est venue elle-même, hein, s'est présentée pour qu'elle soit de vôtre, donc elle sera comptée parmi vos femmes, la 11e femme. Et vous avez dit quelque chose qui m'a tiqué. Vous avez dit à ceux-là, à nous autres là, nous qui n'avons qu'une seule femme, que nous vivons dans la monotonie, hein? Donc il faut qu'il y ait variété des femmes, il faut qu'on change. Et ça c'est vrai, vous êtes dans la monotonie. Et c'est ça qui amène des problèmes, parce que vous êtes dans la monotonie. Même à la maison, si vous ne mangez que les Thompson chaque jour, finalement vous mangerez plus. Il faut changer aussi les plats. Donc, le fait de manger tout le temps. Sinon c'est la fin, pasteur, merci d'être venu. Partie remise, on va vous relancer peut-être prochainement. Et encore une fois, de plus bonne année à vous. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Alors, c'est la fin de cette émission. On va vous retrouver dans quelques minutes parce que là, ça sera la deuxième partie. Et puis, plutôt, je vais dire, la deuxième partie, bien sûr, donc Nice Press, où on va recevoir Feli Ikayembe, Rissel Moto qui est déjà là. Nous attendons l'arrivée de Gardi Diana, voilà, Gardi Diana et Jonathan Goulet. Ensemble, vous aurez les éclairages au sujet d'actualité que nous aurons évoqués dans les minutes qui viennent. Sinon, on continue le programme sur la télé démocratique et moi je retrouve dans quelques minutes.